Bien, donc nous voici maintenant sur la plateforme de la tourelle d'artillerie de 155, dite de Bussière. Alors cette tourelle a très peu servi. Elle a servi notamment que du 24 février 1916 au 16 mars 1916, elle a tiré en gros 600 coups. Qu'est-il arrivé le 16 mars 1916? Un incident à l'intérieur de la tourelle, un canon a éclaté. Donc ça l'a rendu, si vous voulez, indisponible pendant tout le restant de la bataille de Verdun. Elle sera à nouveau réparée qu'en 1917. Pour ses caractéristiques techniques, cette tourelle à éclipse qui monte en position de tir et qui redescend pour le rechargement, nous avons donc en coupole au-dessus donc 25 cm d'acier. Sur les parois, donc tout autour de cette coupole, nous avons 45 cm d'acier. Le poids total de ce dispositif fait 187 tonnes. Pour manier ce genre de tourelle, il fallait donc un contrepoids muni par une machine à vapeur. À l'époque, où ça a été construite en 1891, un contrepoids de 80 tonnes. Ce qui vous explique la difficulté de temps à autre pour la mettre en éclipse et pour la redescendre. Car il y a eu beaucoup de soucis donc, à la construction, notamment aux essais, et pour la rendre opérationnelle, il y a eu beaucoup de réparations à l'époque. Alors, cette tourelle a pris quelques coups, on peut en apercevoir un ici et un autre sur la coupole, voilà. Elle a servi donc à compter du 17 février 1916, puisqu'elle était indisponible, finalement de poste de commandement à un général de brigade. Voilà. Alors, si on parle, si vous voulez, de la modification de cette tourelle en 1917, pour remplacer la machine à vapeur à l'époque, depuis 1891, donc cette machine à vapeur a été remplacée par un groupe électrogène donc de 12 chevaux qui fournissait l'électricité et qui manœuvrait, disons, d'une manière un peu plus confortable cette tourelle en éclipse et pour la redescendre. Ce que craignaient les artilleurs, c'est que entre la coupole et son puits de tourelle, il y ait, si vous voulez, des pierres ou autre chose résultant des bombardements qui coincent cette tourelle. Alors, bien souvent, il y avait une servitude, comme on l'appelle, qui était chargée de dégager tout ce qui pouvait gêner en rotation. Cette tourelle était munie de deux canons de 155 et au départ, dans le dépôt de munitions qui se trouve à proximité du puits de tourelle, il y avait 2000 coups pour être tirés. Alors ici, vous avez pu apercevoir les deux passages pour les canons de 155, celui de gauche et celui de droite. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens croient lorsqu'ils viennent ici, ce n'est pas l'entrée du fort de Souville. C'est une modification du fort de Souville qui a été construite en 1890, comme la date l'indique sur ce fronton, et qui permettait d'accéder par cette galerie à l'intérieur donc du puits de tourelle pour servir donc les canons de 155. Alors nous sommes ici dans la galerie qui permet d'accéder à la tourelle de 155 jumelée en montant les escaliers qui débouchent dans le puits de tourelle. Alors le massif fortifié de Souville a été quelque peu modifié encore au cours de son existence par l'apport en 1882 de deux plateformes de batteries d'artillerie, d'où témoignent encore ces niches à munitions. Une plateforme de batterie d'artillerie ici sur ces lieux mêmes, donc à l'ouest du fort de Souville, et une autre de ce même type, si vous voulez, plein est du fort de Souville. Donc le fort de Souville était encadré et protégé également par deux plateformes de batterie d'artillerie, qui étaient armées
de canons de 155 dits de Bange. Alors pourquoi l'attaque du fort de Souville par les Allemands? Rappelons un peu la genèse de la bataille de Verdun. Dès le 21 février, le Trommelführer attaque principalement tous les points stratégiques du massif fortifié de Verdun, dont fait partie le fort de Souville. Le 25 février, c'est la reprise du fort, c'est la prise du fort de Douaumont. Le 10 avril, encore un coup de boutoir qui permet d'avoir les points hauts sur la côte du Poivre, Louvemont et ainsi de suite. Le 25 mai, donc c'est l'attaque en gros sur les Hauts de Meuse pour aller sur le village de Vaux. Et le 7 juin, la prise du fort de Vaux. Une fois la prise du fort de Vaux, il va y avoir comme un petit vent de panique à l'intérieur de la ville de Verdun. C'est là que le commandement va décider d'ériger des barricades dans certaines rues. Concernant le fort de Souville, il va faire partie d'une attaque massive qui se déroulera donc en plusieurs fois. Du 21 au 23 juin, il va y avoir un effectif assez conséquent de 70 000 soldats allemands qui vont attaquer le secteur sur 10 km de front. Dès le 17 juin, il va y avoir un énorme bombardement, notamment à gaz. Et ce gaz, si vous voulez, ça va être un nouveau moyen pour les Allemands d'asphyxier nos soldats français. En effet, ce nouveau gaz est fait donc à base de phosgène et de cyanure, qu'on appellera le cyanogène, et qui comporte de l'acide prussique. Et figurez-vous que ce gaz, très volatile, incolore, inodore, servira plus tard dans les camps de concentration nazis sous l'appellation Zyklon B. Après cet effroyable bombardement au gaz où tout le secteur est noyé, malheureusement les Allemands, s'apercevant que les gaz reviennent dans leur ligne, vont retarder leur assaut. Et cet assaut n'aura lieu que du 22 au 23 juin sur tout l'ensemble du secteur. Et les Français, pendant ce temps, ont mis à profit cet intermède pour renforcer leur dispositif et de contre-attaquer et d'arrêter ainsi, si vous voulez, les velléités allemandes sur le secteur de Souville. C'est le premier échec allemand, car n'oublions pas que le Kronprinz voulait que Guillaume II défilât dans la rue Mazelle à la fin juin. Alors ça, si vous voulez, c'est la première partie de l'attaque prévue par Erich von Falkenhayn. Alors finalement, tout va se jouer le 11 et le 12 juillet 1916. Ça sera le dernier assaut, donc sur un secteur en gros de 4 km, qui ira de l'ouvrage de Froide-Terre, Thiaumont-Fleury et le fort de Souville. Sur ces 4 km, le général Erich von Falkenhayn va faire donner l'assaut par 40 000 soldats allemands, dont les fameux Alpenkorps et la fameuse garde bavaroise, donc les meilleurs éléments qu'il dispose à cette date pour attaquer une dernière fois le fort de Souville afin de descendre sur la ville de Verdun. Car je vous rappelle, c'est le fort de Souville qui est le dernier bastion